aujourd'hui, on va vous faire la présentation de la tablette Asus iPad Slider, une tablette qui fonctionne sous Android 3.2 avec un processeur Tegra 2 Nvidia. Donc on va vous faire voir rapidement les caractéristiques techniques. Donc je vous fais voir sur les côtés. Donc comme vous voyez, là vous avez un endroit réservé pour tout ce qui est son pour que ça sorte. Si je tourne sur le côté, donc là vous pouvez voir le bouton d'allumage et de mise en veille, le bouton plus-moins pour le volume. Ici un bouton, alors on a été un peu surpris de le trouver, c'est un bouton reset qui permet de réinitialiser la tablette. C'est assez peu courant sur les tablettes, je crois que c'est la seule qui en dispose. Ici vous avez le port micro SD qui peut aller jusqu'à 32 Go. Là vous avez la prise ici, enfin le capteur de microphone. Si je tourne de ce côté-là, vous voyez ici la prise propriétaire qui vous permet justement de recharger la bécane. Ici, vous avez le port mini HDMI qui envoie l'image de votre tablette sur un écran de télé maison. Là, bon, il y a juste une petite flèche, je vous ferai voir par la suite, c'est pour monter la tablette en format netbook, je vais vous faire voir après. Si je continue, ici, vous avez un port USB classique. Ici, vous avez l'entrée pour le casque. Alors, si je la tourne comme ceci, là, le capteur vidéo ici pour faire de la visioconférence. Alors, je vais vous la tourner comme ceci pour vous faire voir le côté. Et là, le capteur 5 mégapixels. Malheureusement, il n'y a pas de flash, mais bon, vous verrez dans le test, dans la suite du test, que c'est quand même une vidéo de très bonne qualité. Et surtout, le petit plus de cette tablette, quand vous remontez comme ceci, hop, vous avez un clavier qui est caché juste en dessous. Donc c'est une tablette, comme je vous le disais, qui tourne sous Tegra 2. Concernant la mémoire, on est sur de la DDR2 à 1 Go. Le stockage c'est 32 Go en SSD. Il n'y a pas de modèle 16 Go, en tout cas on n'en a pas trouvé, nous on n'a que un modèle 32 Go. On dispose du Wi-Fi, du Bluetooth en 2.1. Concernant la caméra, donc celle-ci c'est une webcam à 1,3 mégapixels. Par derrière c'est une caméra à 5 mégapixels. Vous avez évidemment tout ce qui est classique, c'est-à-dire accéléromètre, capteur de lumière. Vous avez un GPS aussi intégré. Et donc pour cette tablette, on affiche une autonomie variant entre 8 et 10 heures d'autonomie. Donc c'est un petit peu moins évidemment que la Asus Transformer qui elle dispose de quasiment 16 heures d'autonomie avec son dock. Mais on va dire que c'est dans la moyenne très correcte d'une tablette tactile sous Android. Alors, une dernière petite chose que je vais vous montrer, c'est la pochette qui est inclue. Enfin, nous, on a eu le droit à une offre spéciale avec Rue du Commerce, chez qui on l'a acheté. Donc, c'est une pochette qui est, c'est un peu une texture un peu en daim, enfin, ça ressemble à du daim, c'est assez curieux. En tout cas, c'est très agréable au toucher. Et à l'intérieur, Asus a fait les choses bien, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de mettre votre tablette à l'intérieur et de la fixer avec ces petits straps là qui vous permettent, ces straps qui permettent de bloquer la tablette pour éviter qu'elle bouge. Le truc sympa, c'est que quand vous fermez, paf, une sorte de petit aimant ici et ça bloque vraiment bien la pochette. Donc ça, c'est le petit plus. Vous voyez, ciblé IPC, enfin ITAB. C'est le petit plus qui est offert par Asus sur cette tablette.